situation des droits des femmes et des enfants au Burundi, telle que documentée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, révèle des violations graves et systématiques des droits humains. Ces violations, comprenant des meurtres, des viols, des enlèvements et des cas de maltraitance, affectent particulièrement les femmes et les enfants. Pour ce mois de mars 2025, le MFPS a recensé 27 cas de violation des droits humains impliquant des femmes et des enfants. Et parmi ces incidents, on compte deux femmes violées, six femmes assassinées, deux femmes maltraitées, une femme enlevée, 13 mineurs victimes d'abus sexuels, deux enfants tués, un enfant maltraité. Ce sont des chiffres alarmants et qui témoignent de l'ampleur des violations des droits humains et surtout à l'égard des femmes et des enfants qui continuent de toucher les femmes et les enfants dans le pays. La raison de la hausse de ces cas de viol, notamment contre des mineurs, au Burundi peut être attribuée à plusieurs facteurs. Un élément clé est l'impunité généralisée qui entoure ces actes violents, permettant aux acteurs de rester impunis. Les responsables de ces violences sont souvent des membres de forces de défense de sécurité et de la milice Imbonerakure du parti au pouvoir ou d'autres autorités publiques. Ces individus qui profitent de leur position de pouvoir pour commettre des abus en toute impunité. Un autre facteur majeur est l'enseignement et la normalisation de la violence au sein de la société burundaise. La population, et en particulier les jeunes, reçoivent parfois des messages qui minimisent la gravité de ces actes ou les considèrent comme des comportements acceptables ou même comme des brevets dans certains cas. Cette normalisation de la violence fait en sorte que les abus sexuels sont perçus comme quelque chose de normal, voire comme une sorte de rite de passage, ce qui contribue à l'augmentation des cas de viol, notamment envers les mineurs. Ainsi, les violences sexuelles deviennent de plus en plus non seulement tolérées par certains secteurs de la société, mais sont également parfois valorisées, renforçant la répétition de ces actes violents et l'isolement des victimes. Cela met en évidence la nécessité de sensibiliser davantage la population, en particulier les jeunes, aux conséquences graves de telles violences et de mettre en place des actions éducatives pour éradiquer cette normalisation de la violence. Le MFPS plaide pour un renforcement de l'état de droit et du système judiciaire afin de garantir que les auteurs des crimes, notamment les viols, soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Nous appelons à une réforme judiciaire pour assurer l'indépendance du système judiciaire et mettre fin à l'impunité qui prévaut actuellement au Burundi. Il est temps qu'il y ait une révision du code pénal, notamment en matière de viol et de violence domestique. Il est crucial que des lois strictes soient appliquées et que le système judiciaire garantisse l'indépendance des juges, afin que ceux qui commettent des crimes soient effectivement poursuivis et condamnés, réduisant ainsi l'impunité. En somme, le MFPS insiste sur la nécessité d'une action ferme et immédiate pour protéger les droits des femmes et des enfants en mettant fin à l'impunité et en renforçant les mécanismes judiciaires pour lutter contre les violences sexuelles et autres formes de maltraitance.